Bonjour à vous. Il existe de nombreuses façons de saturer une image, comme il existe de nombreux outils de transformer une teinte par une teinte. Il y a un outil sur le logiciel qui n'a pas son équivalent. C'est le Color Wiper, et plus précisément la fonction Pull et Push du Color Wiper. J'allume ma machine et on voit ça ensemble. Je prends ce plan comme image de test. Dans un premier temps, je vais faire un petit peu de contraste en modifiant mes gammas, mes hautes lumières et un chouïa les basses lumières. Je recrée un deuxième node. Ce qui va m'intéresser, c'est de modifier en fait les teintes des fumigènes jaune et bleu. Nous avons donc deux valeurs qui sont des valeurs complémentaires, le jaune et le bleu, et je vais en fait accentuer non pas uniquement la saturation, mais je vais modifier les teintes jaunes et les teintes bleues. Pour cela, je vais utiliser la fonction du Color Wiper qui s'appelle Push Point, cette fonction ici. Je retrouve donc dans le Color Wiper mon camembert qui a été segmenté en 24 parties et en 16 parties. Et en fond, j'ai bien mon histogramme où je retrouve mes pixels bleus et mes pixels jaunes. Donc simplement en cliquant sur une valeur jaune, je vais en fait éloigner les autres valeurs de ces valeurs jaunes. Donc les pixels rouges et bleus vont être accentués. Je vais faire la même chose sur une valeur bleue. Si je clique sur des valeurs bleues, je vais accentuer les valeurs rouges et jaunes. Et donc là, je vois que j'ai bien saturé, mais surtout j'ai changé certaines teintes pour accentuer les valeurs de teinte des fumigènes. Peut-être que la peau est un peu trop saturée, rien ne m'empêche de mettre tout ça dans un masque. Je vais travailler en extérieur, en outside, pour ne toucher que aux fumigènes. Voilà pour ce premier exemple concernant la fonction Push Point. Maintenant, je vais vous parler de la fonction Pull Point. Pour ce deuxième exemple, j'ai pris ce plan-là. Alors, c'est un plan qui est censé se raccorder avec une séquence qui se déroule la nuit. Donc, je vais refaire mon contraste, mais dans l'idée de faire de la nuit. Je vais en fait faire un deuxième node. Je sors à nouveau le Color Wiper et je vais utiliser donc la fonction Pull Point. Je retrouve un petit peu l'outil avec mon camembert et l'histogramme qui me représente en fait les valeurs de mon image, les valeurs de teinte et de saturation. Ce coup-ci, en fait, en utilisant les valeurs Pull Point, si je clique sur une valeur, toutes les autres valeurs vont se diriger vers cette valeur cliquée. En gros, je souhaite modifier la valeur du visage, qui est à mon sens un peu trop chaud. Je vais cliquer sur le fond bleu et en fait on s'aperçoit que les valeurs des teintes et de saturation vont se diriger vers la valeur du bleu. L'intérêt et l'avantage de cet outil là, c'est que je n'ai pas transformé, je n'ai pas touché aux valeurs bleues de mon fond. Si j'avais utilisé du gamma ou du gain, j'aurais forcément modifié ces valeurs là. J'aurais été obligé en fait d'utiliser un qualifieur pour ne pas toucher en fait au bleu du ciel. Sur cette base là, maintenant je pourrais très bien rajouter un petit masque car mon ciel est un peu trop clair pour de la nuit, et donc je vais pouvoir en fait assombrir le reste de l'image. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de prochains tutos sur le DaVinci. Et si vous êtes intéressé par une formation d'étalonnage, le lien est en description. A plus tard, ciao.